Je suis Edmond van der Merch, je suis né en 1922 et je suis entré au noviciat au moment de la guerre, juste en septembre 1940. Avant, j'avais été dans un collège de jésuites, j'avais pratiqué, j'ai adhéré plutôt au mouvement d'action catholique de la GEC. Et, voilà, bon. Mais ma génération, celle des années 40, que ce soit jésuites ou les autres, nous avons vécu une période très troublée, mais qui nous a beaucoup instruits sur la vie et sur la religion. Parce qu'on a vécu la drôle de guerre, l'occupation, dans ma génération, le service du travail obligatoire. Certains sont allés en Allemagne, moi je suis allé dans les mines du Pas-de-Calais, qui est des expériences très fortes. Et aussi du côté de la vie chrétienne, de la vie de l'Église de France, nous avons vécu des moments très, on peut dire, troublés, mais forts d'un travail de réinvention. Car en fait, ces années-là ont été celles qui ont précédé le Concile. Et dans la fin des années 30, vers 35-37, au moment de l'apogée des mouvements d'action catholique spécialisés, on n'avait que par ces mouvements d'action dont l'idée était il faut aller à la rencontre des chrétiens, et au fond, c'était aussi un autre slogan, c'était l'apostolat du milieu par le milieu. Ce sont des ouvriers qui vont évangéliser les ouvriers, ce sont des étudiants qui vont évangéliser les milieux étudiants, et c'était au fond déjà un grand glissement qui ne pensait que la vie religieuse, la vie chrétienne, ce n'était pas uniquement les paroisses. Et on a vu ça avec un succès considérable en 1937. Je me souviens être allé à Paris, c'était le 10e anniversaire de la fondation de la JOC, et toute la ville de Paris a vécu quelque chose qu'on ressent actuellement dans les JMJ. C'était le week-end de la Pentecôte, beaucoup de Parisiens étaient en vacances, et par contre, il y avait des jossistes, garçons et filles, qui à ce moment étaient tous en uniforme du blanc et bleu, avec l'écusson de la JOC, qui avait inondé Paris, et qui chantaient les chants de la JOC dans le métro, dans les taxis qui étaient à ciel ouvert, etc. Et donc, ce qui est important, je vois nos générations, ont vécu cela, le passage d'une religion paroissiale et assez traditionnelle à une religion qui invitait chacun à tracer son chemin. Et avec on peut dire le drame que nos générations ont vécu dans l'occupation et avec le gouvernement de Vichy, et le déchirement entre une église et une religion qui sont avant tout invitées à respecter l'ordre établi, même si c'était l'ordre de Vichy et du maréchal Pétain, et de fermer les yeux sur les injustices et toutes les déviances du nazi qu'on a connu après. Et c'est ce mouvement-là qui, à la sortie de la guerre, a fait que des mouvements comme Témoignages chrétiens et toute une réaction, je pense au CCIF, le Centre catholique des intellectuels français, fait une action considérable pour moderniser l'expression de la foi, mais aussi la pratique liturgique. C'est à ce moment-là que, en prévenant les décisions officielles de l'Église, on a commencé à faire des assemblées en français, alors qu'avant, tout ce qui était la liturgie était en latin. Et il y a eu des gens qui étaient évidemment pas dans la clandestinité, mais dans la transgression. Alors, les évêques ont commencé parfois à les autoriser, mais tout ça n'était pas... Donc, il y a eu, à cause de cela, dans le mouvement catholique en France, une mise en question d'une autorité qui ne suivait pas assez l'évolution des choses. Et c'est ce mouvement qui a préparé, au fond, le Concile, dans une extraordinaire activité de réflexion, d'intellect, de proposition, d'efforts en tout genre, avec aussi des résistances très nettes.
4 ans donc avant le vœu officiel, et je me suis trouvé dans la communauté de Gonzague du Voisin et de Paul-Roger d'Albert, qui était rue de Sèvres. Et donc, comme j'étais de leur génération, ils m'ont proposé de prendre des groupes. Et là, c'est là que j'ai constaté que eux, qui avaient été, notamment tous les deux, je crois, Gonzague était professeur de philosophie, Roger Albert était aumônier dans un lycée, il s'était rendu compte que ce que l'on proposait à la vie chrétienne, qui était soit le militantisme de l'action catholique spécialisée, soit une spiritualité un peu désincarnée des congrégations religieuses, congrégations mariales, ne collait plus du tout avec cette jeunesse qui sortait d'un autre autre. Et donc, ils ont proposé de réunir des jeunes dans les collèges et après ça dans les différentes aumôneries de lycée et d'université pour être à l'écoute de ce mouvement qui visait avant tout à demander aux chrétiens de prendre l'initiative, d'abord de s'approprier leur propre foi et non pas simplement d'entrer dans un mouvement qui pouvait être un mouvement d'action catholique ou une activité paroissiale, mais de construire leur propre foi. Et c'est dans ce sens qu'ils retrouvaient l'intuition de saint Ignace de Loyola qui, au moment de la Renaissance, dans un grand mouvement d'évolution culturelle, a également proposé aux chrétiens de quitter le fait d'une adhésion collective. On entre dans une paroisse, on entre dans un couvent pour dire, avant tout, c'est l'individu qui doit se forger sa foi, ses convictions, et spontanément adhérer, agréger à un groupe, tel ou tel groupe. Et je pense que c'est cette intuition que Gonzague et Paul ont mis en œuvre, non sans difficulté, parce que, inutile de vous dire que dans les collèges, il y avait les défenseurs de la GEC, de l'Action catholique spécialisée, et de l'idée qui, depuis 1925, dominait dans l'Église, 1920 même, les chrétiens doivent sortir de la paroisse et eux-mêmes s'activer. Et ils ont essayé ils n'ont pas essayé, ils ont réussi à faire cette synthèse entre une initiative, une activité de la personne et une vie spirituelle. Voilà. Que l'Action catholique spécialisée n'avait pas bien appréhendé, parce qu'elle était trop dans le militantisme. Ce qui m'a marqué comme événement, c'est le congrès national de vie chrétienne, dont je ne me rappelle plus du tout de la date, mais qui s'est tenu à Neuilly, dans le couvent Saint-Dominique, chez les peintres. Et on sentait à ce moment-là déjà qu'il fallait donner une expression collective à ce mouvement, et que cette expression collective, elle ne pouvait être venue d'en haut, elle ne pouvait pas être celle des états-majors, et qu'il fallait faire en sorte de donner la parole à chacun des adhérents, et que ces paroles multiples puissent avoir une certaine coordination. Et là, sur ce point, moi j'avais pas mal travaillé dans le domaine de la pédagogie et de la vie scolaire, le travail que faisait Peretti, qui avait traduit les psychologues américains qui avaient développé, et notamment tous ceux qui avaient travaillé sur la dynamique de groupe. J'avais fait des sessions avec lui, et donc Paul Roger d'Albert m'a demandé de concevoir l'organisation de ce congrès, qui ne soit pas un congrès où l'on écoute, mais un congrès où l'on produise. Et je me souviens très bien avoir pensé qu'il fallait organiser les congressistes en groupe. Je ne me souviens plus d'ailleurs selon quel groupe, si c'était les groupes territoriaux, des groupes, en tout cas le mélange des gens, et surtout donner forme à leurs paroles. Et c'est pour ça qu'il fallait des facilitateurs. Et donc je me suis tourné vers le Scholastica de Lyon,
Et j'ai invité un certain nombre de jeunes scolastiques à venir pour être les facilitateurs de multiplicité de ces groupes. Et parmi ceux qui sont venus, il y avait Fabre, quel est son nom de prénom? Laurent Fabre, qui par la suite a poussé très loin cela en créant le mouvement du chemin neuf, parce que lui-même était très intéressé par cette nouvelle réflexion sur la vie du groupe, sur la vie des collectifs. Et pour moi, ce congrès de Neuilly a été un point de référence qui a donné corps à ce qui s'est répandu par après. Le monde est sauvé par leur foi. Sont sauvés, c'est que la proposition du salut en Jésus-Christ, elle est offerte à un peuple et que nous avons à vivre ça collectivement. Et il me semble qu'aujourd'hui, où la société est quand même marquée par un individualisme qui est un individualisme destructeur, c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. C'est que c'est une collectivité, mais non pas une collectivité qui est organisée d'en haut, mais une collectivité, prenons le vrai mot, communauté. Et la vie chrétienne, qui utilise ce mot communauté locale, communauté régionale, communauté nationale, nous annonce quelque chose. Et qu'est-ce que c'est qu'une communauté? C'est en effet un groupe qui est constitué par des volontaires qui se rassemblent dans un but commun, le sens commun. Et il me semble que c'est cela qui est aujourd'hui encore nécessaire, enfin, pour la vie chrétienne, et je dirais aussi pour l'ensemble de la société. C'est mettre en évidence que comment on peut concilier l'individualité, on pourrait dire la personnalité, les convictions personnelles, et le travail en commun. Et que c'est ça qui est l'enjeu dans la vie de l'Église, et a fortiori dans la vie chrétienne, et plus précisément dans les œuvres qui sont cornaquées par les jésuites. Alors que pour nous jésuites, nous avons quand même un petit, un penchant un peu excessif parfois sur une autorité d'en haut. Alors que quand on regarde la façon dont la compagnie s'est structurée, elle a d'abord été un groupe de jeunes, un groupe d'étudiants qui avaient été tous séduits par la démarche que leur collègue Inigo de Loyola faisait à l'égard de sa vie chrétienne. Et ils se sont retrouvés. Et ils ont d'abord vécu ça en groupe. Et puis finalement, quand ils ont décidé de se disperser pour répondre aux besoins de l'Église, c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, il faut peut-être qu'on délègue à l'un de nous le leadership, je dirais plutôt le pilotage, parce que c'est rien de plus que ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la compagnie a refusé la hiérarchie, nos supérieurs, même les provinciaux, même le père général, n'a pas un degré d'ordination supérieure. Il n'est pas évêque. Il n'a même pas le caractère épiscopal que l'abbé du monastère. Il est un parmi d'autres, mais avec cette charge de faire marcher le groupe. Et je pense que nous avons, spécialement dans la conjoncture actuelle, à montrer aux chrétiens d'abord et d'une façon plus générale à l'ensemble de la société française, comment on peut associer effectivement une démarche individuelle de conviction et d'initiative dans une activité collective pour le bien de tous et le fonctionnement de tous. Voilà ce qui m'apparaît pour aujourd'hui.